Messieurs, dames, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Vous en aurez une par mois comme ça. Nous sommes sur un parc de street workout et nous allons effectuer ensemble une séance accessible à tous, 100% poids du corps. C'est une introduction à l'activité physique et sportive. Pas besoin de matos, si ce n'est votre motivation, une bouteille d'eau et peut-être une serviette. On va bouger ensemble et surtout combattre la sédentarité. Parce que rester assis toute la journée, c'est un poison pour le corps. Notre mode de vie moderne nous pousse à être de plus en plus sédentaires, de plus en plus statiques, que ce soit au travail, à la maison ou dans nos déplacements. Et résultat, douleur, fatigue, manque d'énergie, une santé qui se dégrade et qui va ouvrir la voie à des complications. Alors aujourd'hui, je vous présente une séance tout niveau. Pour ceux qui ont un niveau beaucoup plus avancé, ça sera peut-être une piqûre de rappel également pour vous. Vous êtes prêts? On se lève et on y va. On va prendre quelques minutes pour réveiller le corps, parce qu'un bon échauffement, c'est la clé pour éviter les blessures et être performant. On va commencer par de la mobilité. Alors moi, j'aime bien commencer par les épaules, puis après je vais sur le cou, je vais sur le dos et après je descends progressivement pour assouplir les articulations. Puis après on va passer à une activation musculaire avec des mouvements dynamiques. Alors il faut comprendre que l'échauffement prépare aussi le système nerveux et améliore la coordination. Coordination, synchronisation, je frappe, je touche, etc. Voilà, ça c'est de la coordination. Coordination, pieds, jambes, etc. C'est aussi de la coordination. Un corps bien réveillé, c'est un corps qui est plus efficace et plus résistant aussi au choc. Alors, sur peut-être votre parcours de street workout, vous n'avez pas tous le même revêtement comme on a ici. C'est-à-dire que ici, c'est un excellent revêtement qui va pouvoir absorber le choc. Parfois, c'est du goudron, etc. Je vous invite à vous munir de chaussures si vous avez des problèmes articulaires, de chaussures de sport d'extérieur qui vont pouvoir prendre les impacts et justement diminuer les vibrations au niveau des articulations. Donc là, on va travailler sur le cou. Donc là, je passe sur le cou avec les muscles élévateurs de la scapula, rond de tête, c'est très important, surtout que je suis sujet à des migraines cervicales. Donc du coup, les échauffements, c'est primordial. Voilà, je retourne un petit peu sur les épaules. Rotation des épaules, en fait, pour échauffer toute cette partie supérieure du tronc. Hop, voilà. Regardez. Bras tendus. Quand on n'est pas préparé, celui-ci brûle un petit peu. Donc on s'échauffe pour environ 5 minutes. On va travailler un petit peu le tronc. Donc là c'est le reste ici du tronc et de la colonne vertébrale. Hop. Des petites torsions. Pour le moment, on ne va pas descendre trop bas parce qu'on n'a pas échauffé les jambes. On va le faire progressivement. Cet exercice, on va le refaire. Ici, le bassin. Rond de bassin. Donc je vous le fais en version accélérée. Vous restez un petit peu plus longtemps. Ouverture de hanche. Hop. On inverse, fermeture de hanche, donc c'est-à-dire qu'on part de l'extérieur vers l'intérieur. C'est un bon exercice parce que ça vous fait travailler en même temps votre équilibre. Et maintenant, on va pouvoir écarter un petit peu les jambes. Ici, on va pouvoir chercher un. On va rester en jambes tendues pour le moment. Vous descendez en fonction de votre souplesse et vous allez essayer de conserver le dos droit. C'est-à-dire qu'on ne voûte pas comme ça. On ne va pas chercher comme ça. Vous amenez votre bassin vers l'arrière, comme si quelqu'un vous tirait vers l'arrière. Vous allez venir chercher en jambes tendues.
Donc en plus de pouvoir continuer à travailler sur le tronc, ça va travailler en dynamique, un étirement au niveau des muscles qui sont à l'arrière des jambes, en dessous des fesses, qui sont les ischio-jambiers. Ok, là on a travaillé en torsion, on va faire la même chose. On va mettre les jambes dans l'alignement du bassin, ici. Et pareil, comme si quelqu'un venait nous chercher à tirer en arrière, on va descendre, hop, jusqu'à que ça tire beaucoup trop. On va respecter notre limite et on va revenir. Hop. Vous voyez, imaginez, il y a quelqu'un qui vous tire vers l'arrière, ici, et vous essayez de rester droit. Au fur et à mesure, si vous le sentez, vous pouvez descendre un petit peu plus. Les échauffements se font en général en dynamique, on ne fait pas un échauffement passif. Échauffement passif, c'est-à-dire que vous allez rester dans la position comme ça. Pour une séance au poids du corps, ça peut le faire. Si vous êtes en salle de musculation, dans une salle, etc., en fonction de l'activité que vous pratiquez, on va éviter. On va faire ce qu'on appelle des échauffements ou des étirements dynamiques, c'est-à-dire qu'on va mener un étirement et revenir dans la position initiale dans un laps de temps court. Voilà, pour en fait étirer le muscle et le ramener. Étirer le muscle et le ramener. On va travailler un petit peu sur des petites fentes, donc vous descendez au maximum de ce que vous pouvez, vous respectez votre corps, essayez de déterminer où se trouvent vos limites. Si vous avez des problèmes articulaires, etc., que vous êtes en surpoids, vous allez éviter justement de mettre trop de tension sur une seule jambe. Donc du coup on va pas descendre trop bas, c'est-à-dire qu'on va pas descendre jusqu'ici, vous allez descendre jusqu'à là. Et au fur et à mesure du temps et de la régularité que vous allez mettre dans vos petites séances d'activité physique et sportive, vous allez pouvoir vous challenger, descendre de plus en plus bas. Pareil, je vais faire la même chose ici. Là, ça va être la jambe arrière qui va initier le mouvement, c'est-à-dire que je ne plie pas la jambe avant. C'est d'abord la jambe arrière qui descend, de manière en fait à ce que ma position reste droite et que je descende vraiment à la verticale. Hop. Je vais switcher. L'échauffement est terminé, on va enchaîner sur les premiers exercices. C'est parti. Le cardio, c'est ce qui booste notre endurance et prépare notre cœur à l'effort. Donc, corde à sauter ou jumping jack, pas de panique, je vais vous montrer ce que c'est. Corde à sauter maximum pendant 1 minute ou jumping jack pendant 1 minute. Vous soufflez un petit peu, 30 secondes, et vous repartez pendant 1 minute et vous faites ça 4 fois. Je vous montre les jumping jacks, c'est super simple. Regarde, tu vas te mettre ici, tu vas amener les bras comme ça, et en même temps, ici, tu vas ouvrir, fermer, d'accord? Ici. Et là, on va amener les bras. Hop, 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 hop. Si tu as des problèmes articulaires, pas de panique, tu peux le faire comme ça. Le travail de l'échauffement du cœur est terminé grâce au jumping jack et la corde à sauter. On va tout de suite commencer par le réveil musculaire avec l'exercice principal. Généralement sur une séance de sport ou d'activité physique, on va mettre d'abord ce qui est le plus énergivore au début et qui demande le plus de concentration et de coordination. On va commencer par un exercice de tirage qui est les tractions. Si tu ne sais pas faire, ne t'inquiète pas, j'ai une solution pour toi. Alors concernant les tractions, tu as plein de façons différentes de pouvoir les effectuer. Ce qu'on va faire nous, c'est travailler sur la base, c'est-à-dire les bras un petit peu plus larges que les épaules, comme ceci. Et on va d'abord activer ce qu'on appelle les rhomboïdes et les dorsaux. Et ensuite, nous allons effectuer un mouvement de traction. D'accord? Donc, je te montre, tu vas pouvoir le voir notamment sur le travail du dos. On va démarrer comme ceci. Et on va d'abord travailler ce mouvement-là, tu vois? Ce mouvement ici. Tac. Si tu n'actives pas ça, tu ne seras jamais bon sur les tractions. On va amener ici et ensuite tirer avec les bras pour amener la barre en dessous du menton. Donc on va prendre ce qu'on appelle la prise en pronation. Pronation, c'est avec les paumes de main vers l'avant. Quand tu amènes paume de main
vers toi, c'est ce qu'on appelle la supination. Et quand tu es paume de main qui se regarde ici, c'est ce qu'on appelle la position neutre. Si tu as du mal à ça, parce que soit tu es en surpoids, soit tu as des problèmes articulaires, je vais te proposer une alternative, c'est ce qu'on appelle le tirage australien. Donc tu vas te trouver une barre qui va être plus basse qu'une barre de traction. Généralement ça va être une barre qui va être ici ou même un petit peu plus bas, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que cette fois-ci on va l'attraper. Donc tu as compris l'exercice, ça c'est ce qu'on appelle la pronation. En avant comme ceci, tu vas te mettre sur les talons et là tu vas tirer et essayer d'amener le plus proche, d'accord? Donc c'est à dire qu'on va essayer de faire toucher le sternum sur la barre, en tout cas ou au moins les pectoraux sur la barre. Donc je vais amener ici, hop, 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 hop. Donc ça sera pour notre premier exercice. Le premier exercice est un travail de tirage. En termes de répétition et de série, tu vas effectuer une quinzaine de répétitions, entre 15 et 20 généralement, et on va faire entre 4 à 6 séries. C'est en fonction de toi, tu adaptes en fonction de tes besoins. Le temps de récupération entre chaque ne doit pas être trop long, d'accord? Tu dois être sur environ 1 minute 30 jusqu'à 2 minutes maximum. Tu vois, dans notre quotidien, on passe des heures courbés sur les écrans, les bureaux, ce qui provoque des douleurs et des déséquilibres musculaires. En renforçant ton dos, tu améliores ta posture et tu réduis les tensions. Si les tractions sont trop dures, tu passes sur le tirage australien. Au fur et à mesure où tu seras à l'aise, tu basculeras sur les tractions. Le deuxième exercice que je vais te proposer, cette fois-ci on a fait un travail de tirage. Maintenant nous allons effectuer un travail de poussée. On va commencer par ce qui est la base de la base, les pompes. Si tu as la chance d'avoir des barres comme ceci, tu peux travailler en fonction de la hauteur. Plus la barre sera haute, plus les pompes seront faciles. Tu peux le faire aussi directement sur le sol. Attention, si tu as des problèmes articulaires au niveau des poignets, tu vas préférer avoir soit une position neutre, c'est-à-dire les mains vers l'extérieur, les doigts vers l'extérieur. Évite de mettre les mains comme ceci si tu as des contraintes articulaires. On va gainer l'intégralité du corps jusqu'à la pointe des pieds pour rester. Ça, c'est une des erreurs que font beaucoup de personnes qui ne se corrigent pas et ne regardent pas, c'est qu'ils ont tendance à cambrer lorsqu'ils font les pompes. Or, c'est un travail de gainage également, c'est-à-dire que l'intégralité du tronc doit rester, ainsi que les jambes doivent rester alignées. Donc tu vas commencer sur une position planche. Ça, c'est une bonne position. Ça, c'est une très mauvaise position. Donc, on va commencer sur cette position-là, ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre en pliant les coudes pour amener, comme pour le tirage australien, au niveau des pectoraux ou du sternum. Et je repousse. Ce que tu vas essayer de faire aussi, c'est d'éviter d'avoir les bras qui vont vers l'extérieur lorsque tu fais ta pompe, mais plutôt d'avoir cette position où tu as les coudes qui vont être proches du corps pour descendre afin d'accentuer le travail sur les pectoraux. C'est tout à fait possible de pouvoir faire des pompes avec les bras écartés. Néanmoins, on va plus transférer sur les épaules lorsque tu vas faire ce travail. Ça peut être une solution si jamais tu as un retard sur les épaules, de pouvoir faire des pompes comme ça. Néanmoins, à force de faire des pompes avec les bras écartés, tu ne sauras plus les faire de cette manière. Ou tu peux travailler les deux. Donc, j'amène ici, je suis en gainage, je ne cambre pas, je descends tout en contrôle et je remonte tout en contrôle. Hop, hop, hop. Sur l'intégralité des exercices que je te propose, tu vas inspirer, tu vas inspirer, descendre en apnée et quand tu vas remonter, tu vas souffler. D'accord? Donc c'est à dire que je descends, donc là je prends une inspiration, je suis en apnée et là je vais souffler. J'inspire, tu vois, je vais te donner un exemple que je donne depuis des années. On va expirer à l'effort.
Regarde un petit peu les tennisman, notamment les femmes, tu vas beaucoup les entendre. Qu'est-ce qu'elles font? À chaque fois qu'elles frappent la balle, elles crient. Et pourquoi est-ce qu'elles crient? C'est parce que leur coach leur demande, quand tu cries, tu expires. Donc du coup, quand tu cries, tu vas souffler. Donc là, je vais souffler. On expire tout le temps à l'effort. Pareil, en boxe, lorsque tu vas frapper sur le sac, à chaque fois que tu frappes, tu as fait ha, 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 ha. L'expiration se fait à l'effort. On a travaillé un exercice de tirage avec les tractions ou le tirage australien. Nous avons fait un travail de poussée avec des pompes. Pour une prochaine séance, je te montrerai, il y a pléthore de variantes d'exercices. Là, on va passer, donc nous avons travaillé le tronc, le dos, les pectoraux, et maintenant on va passer sur les jambes. Moi, je vais m'aider de ça parce que vous savez que pour ceux qui me suivent et qui connaissent un petit peu, je suis handicapé du pied droit. Donc du coup, j'ai un problème de flexion. Vous n'aurez pas besoin de ça, sauf si vous avez des problèmes articulaires comme je le suis. Ce qu'on va faire, c'est que pour la descente en squat, nous allons garder un alignement constant. Donc c'est-à-dire que tu peux avoir les pieds qui sont légèrement ouverts vers l'extérieur. D'accord? On va descendre en ouvrant les genoux, en gardant les genoux alignés avec l'ouverture des pieds. Donc c'est-à-dire que si mes pieds sont comme ça, je vais essayer de faire en sorte que mes genoux restent ici et qu'ils ne rentrent pas. D'accord? C'est le plus important. Et ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est de garder le dos droit en descendant le plus bas possible. Hop, comme ceci. Et tu remontes. Donc là, tu ouvres les genoux vers l'extérieur et tu remontes. Hop, hop, tu vois? Pareil, au niveau du souffle, j'inspire, apnée, j'expire. La même chose, l'expiration se fait à l'effort. Il faut, pour ce type d'exercice, comme pour les autres exercices, je te challenge sur une série de 15 à 20 répétitions, 4 à 6 séries, avec entre 1 minute 30 et 2 minutes de récupération. C'est la base des exercices. D'ailleurs, les exercices que je vous propose sont les exercices de base, notamment pour apprendre à travailler en musculation ou en renforcement. Les jambes sont nos piliers, elles nous portent toute la journée. Des muscles forts au niveau des jambes permettent d'éviter des douleurs articulaires, d'améliorer l'endurance et de garder une bonne mobilité en vieillissant. On descend bien bas, on pousse fort sur les talons et on garde le dos droit. Place aux abdos. Parce que un bon corps, C-O-R-E en anglais, une bonne résistance, c'est la base. Un bon équilibre aussi, c'est la base de tout mouvement. Un bon gainage, c'est la base de tout mouvement. Gainage, relevé de jambes. Là, on va travailler. L'exercice que je viens de te proposer, c'est un travail qui est en dynamique. Le but, c'est de bien contrôler chaque mouvement, de ne pas trop tirer sur le cou. Un centre du corps où justement tu vas apprendre à connaître où se trouve le centre de ton corps. Et en fait, ça permet aussi d'éviter pas mal de douleurs parce que notamment quand vous êtes assis sur une chaise sur votre voiture, vous êtes maintenu ici, mais là, ce qu'on appelle la ceinture abdominale, ne travaille pas du tout. Et ce qui fait que du coup, vous avez voilà, ça qui va vers l'avant, ça tombe, c'est pas beau, c'est pas gainé et ça vous risque des complications plus tard. On respire et on engage nos abdos. Pareil, 15 à 20 répétitions. Cette fois-ci, je vais te challenger, on va rester sur 1 minute 30 maximum de récupération. 4 à 6 séries. Allez, on va terminer par le bas du dos. Souvent négligé mais ultra important pour éviter les douleurs et les déséquilibres. Des Superman ou des extensions au sol, ça renforce cette zone et ça améliore la posture. Travailler cette zone aide aussi à prévenir les douleurs chroniques, notamment celles causées par une position assise prolongée. Donc on lève bien le buste, on contracte et on contrôle la descente. Je vous montre. Vous pouvez garder soit les bras tendus, mais si vous avez, si ça sollicite trop les épaules, vous allez mettre les bras comme ceci, alignés, tendre les jambes, pointe de pied pour bien engager toutes les cuisses, l'intégralité ici. Et là, ce que vous allez essayer de faire, c'est que vous allez prendre une inspiration et vous allez lever. Et on expire et on revient. On inspire. Voilà.
Et donc du coup, vous allez essayer de lever le plus possible. 2, 3, 4, 5, 6, etc. Entre 15 et 20 comme d'habitude. L'intégralité de notre séance s'est faite entre 15 et 20 répétitions. Et entre 1 minute 30 et 2 minutes de récupération entre chaque série, 4 à 6 séries. Et pour finir, place aux étirements dynamiques. Ça aide à la récupération, ça assouplit les muscles. Prenant le temps de bien s'étirer après chaque séance, vous conservez la souplesse de votre corps, ou même vous la développez pour ceux qui n'ont pas une super grande souplesse, une grande souplesse. Et en plus de ça, vous évitez des problèmes ostéo-articulaires et musculaires à long terme. Prends le temps, comme pour les échauffements dynamiques, on va faire ça, hop, pendant à peu près 5 minutes. Donc vous étirez bien, on a les muscles qui se sont bien échauffés. Comme d'habitude, j'aime bien commencer par les épaules, en fait, ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs, toute l'articulation des épaules. Moi, j'aime bien lever, amener derrière, relâcher. Alors, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas souple des épaules, mais pour ceux qui peuvent le faire, ça c'est un bon exercice, celui d'aller chercher. Inspiration, expiration. Donc là, vous vous foutez bien, parce que c'est la position de bureau. C'est comme ça sur votre bureau, ou comme ça sur votre volant. Et après, vous ouvrez. Grand. Grand. Au niveau des jambes, on va descendre en squat, comme ceci. Et on va passer les coudes à l'intérieur. Et ici, étirer, 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 étirer. Si vous avez des problèmes articulaires, on peut le faire directement en étant au sol, comme ceci. Et là, on va amener en rotation, comme ceci. Tac. Hop. Si l'autre exercice était, l'autre étirement était trop dur. Et voilà, séance terminée. Juste en utilisant le poids du corps, on a travaillé l'intégralité. En tout cas, vous avez les bases pour travailler l'intégralité. Bien entendu, il existe multitude de variantes. Nous verrons ça petit à petit. Pour ceux qui ont des niveaux plus élevés, vous pouvez bien entendu vous challenger sur d'autres formes d'exercices. L'important était de comprendre le concept de la création d'une séance et pour ceux qui débutent, comment démarrer intelligemment pour éviter un maximum les blessures et aussi vous dégoûter de l'activité physique. Combien de fois j'ai vu des personnes qui disaient j'ai fait une première séance, c'était trop dur et du coup ça m'a démotivé et je ne suis plus retourné. C'est pour ça également que je vous conseille de faire des séances si vous pouvez avec un vrai coach ou un éducateur sportif qui est diplômé, parce que vous pouvez en voir beaucoup des gens qui disent sur internet je te vends mon programme, etc. à moitié écrit avec ChatGPT maintenant. Tous les pratiquants ne sont pas des éducateurs sportifs ou des coachs et tous les éducateurs sportifs et coachs ne sont pas forcément diplômés. Par respect pour ceux qui ont passé des diplômes et qui ont fait des études, je vous invite à vous rapprocher de personnes qui ont l'expérience professionnelle. Me concernant, j'ai tous les diplômes adéquats, que ce soit celui de coach, d'éducateur sportif, préparation physique et maintenant je suis un petit peu plus dans la prévention et la santé. Néanmoins, je ne pratique que les séances en physique. Je me suis toujours refusé à faire des séances ou à vendre des programmes en ligne. C'est comme pour les vélos en fait. Je préfère essayer un vélo et vous donner mon avis. Et pour l'accompagnement sportif et les préparations physiques que je fais, etc., je préfère voir l'athlète ou la personne en face de moi plutôt que de le faire à distance. Parce que vous n'aurez jamais autant le même ressenti que lorsque vous êtes en présentiel par rapport à la personne. Et également, n'est pas éducateur sportif ou coach sportif qui veut un éducateur sportif digne de ce nom. Et comme le dit très bien Aurélien Broussal, qui est une figure emblématique quand même sur la recherche sportive,
la recherche de performance, etc., qui a écrit plusieurs livres, L'art du hit, mais plein d'autres. Vous avez les bouquins aussi de Frédéric Delavier, un éducateur et quelqu'un qui pratique. Donc, diplômé et qui pratique, parce que quelqu'un qui ne pratique pas les exercices qu'il préconise n'a pas sa place dans l'enseignement des programmes ou des exercices qu'il fait faire. Et cette mentalité, je l'ai appliquée également sur mes autres passions, le vélo, par exemple sur la chaîne Marque Électrique. Je préfère essayer d'abord les vélos et vraiment les essayer. Comme vous connaissez le protocole, c'est au moins 100 km ou au moins une semaine de test avant de vous donner une impression. C'est pareil dans le sport. C'est très bien d'avoir la théorie, mais il faut avoir la pratique. Vous concernant, il est très important de lutter contre la sédentarité. On est dans une société qui s'est sédentarisée. Alors, pour les kinés, les ostéos, les chiropracteurs, tout ce qui est médecine sportive et accompagnement sportif, vous avez donné du travail. Ça, c'est sûr et certain. Néanmoins, le but de cette séance et de cette vidéo était de vous montrer l'importance de lutter contre la sédentarité en bougeant et en bougeant intelligemment. Chaque minute que tu choisis de bouger au lieu de rester inactif est un pas que tu fais vers une meilleure santé. Alors, si cette séance t'a motivé, laisse-moi un like, un commentaire pour savoir si est-ce que toi tu as suivi la séance, est-ce que tu n'en as pas besoin, est-ce que tu as appris quelque chose. On aura une séance de sport où je te présenterai d'autres exercices, etc. par mois. D'ici là, continue de bouger, c'est très important. Et à très vite pour une nouvelle session. Marque off.